Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel concernant l'installation du Xibo client 2.0.3, enfin l'installation et la déclaration du client sur le CMS 2.0.3 également. Pour ceux qui veulent voir un petit peu comment installer le CMS, il y a un tuto qui a été publié sur le forum. Alors là, on parle de l'installation d'un CMS en local sous Windows sans Docker. Donc je vous invite à aller voir le premier tuto d'installation du CMS et ensuite vous viendrez sur ce tutoriel pour l'installation du client. Alors le Xibo client s'installe sur ce qu'on appelle un player de diffusion, l'unité qui va diffuser l'information sur votre écran ou vos écrans. Si vous voulez en savoir plus par rapport à la solution Digital Signage, j'ai fait une petite intro que vous retrouverez dans une des rubriques du forum. Voilà, allez voir et surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur ma page Facebook, ça me donne du courage, c'est pas obligatoire mais c'est bien de le faire. Petite note là sur le forum, en dessous de la première bannière j'ai mis, enfin je positionne maintenant des vidéos explicatives, d'actualité. Celle que j'ai publiée tout à l'heure concerne les notifications sur le forum, savoir comment on fait pour être notifié sur un ou plusieurs sujets. Par défaut vous n'êtes notifié de rien hein, d'ailleurs, hein. Bref, c'est un autre sujet, allez voir la vidéo si vous le souhaitez. Alors, pour installer le CMS, le Xibo client, pardon, vous vous rendez sur le forum. Alors, je vous montre où est-ce qu'on va, pour ceux qui sont un peu perdus. J'ai une connexion Internet qui est assez lente en ce moment, et ça commence à me gaver sérieusement. Alors, je suis sur le forum, donc on est bien sur le 2.0.3, et on se rend sur les packs à télécharger. Dans ce sous-forum, finalement, j'ai intégré un sujet dans lequel vous retrouverez les téléchargements pour le CMS et pour le client Xibo. On y arrive tout doucement, voilà. Alors, je clique sur le sujet. Si vous avez des questions hein, ou des questions techniques ou des problèmes, c'est ici qu'il faut les poser. Hein. Les problèmes relatifs au 2.0.3. C'est dans cette rubrique qu'il faut les poser, hein, si possible. Alors, donc la partie du haut CMS, on l'a vu tout à l'heure, et là, on regarde la partie client. Donc, il y a toute une série de logiciels à télécharger, si vous ne les avez pas déjà. Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de lancer direct l'installation de Xibo et de voir comment ça se passe. S'il vous manque des composants, il vous le dira. Il faudra le télécharger. Ou alors, vous êtes précautionneux et vous installez les solutions. Mais bon, c'est pas dans l'ordre logique. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord installer le Xibo et puis voir ce qu'il nous dit un petit peu au niveau des solutions manquantes. Si par exemple le Net Framework il est pas bien, pas à jour par exemple, ou s'il n'est pas là, il vous demandera de l'installer. Pareil pour le Visual C++, il vous lancera une notification. Là où il vous dira rien, c'est pour le Calite et le Media Player. Donc, téléchargez la solution Calite à côté. Vous aurez tous les codecs de lecture vidéo si jamais vous faites du montage vous-même, que vous encodez vous-même les vidéos. Sinon, laissez aussi et puis vous verrez hein, quand vous lancerez des vidéos, si vous avez des problèmes particuliers, vous créerez un sujet sur le forum et puis on regardera la vidéo, son codec et on vous dira ce qu'il faut faire. Donc, vous cliquez sur le lien client Xibo, ça va directement vous ouvrir la fenêtre du logiciel. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Un contrôle J sur le navigateur et on arrive sur les téléchargements. Et donc, vous lancez l'installation du Xibo client. Alors, qu'est-ce qu'il va faire notre Xibo client programme? Il va installer trois petits softs que vous retrouverez dans vos programmes. Vous avez le Xibo Player qui est le player de lecture. Vous avez les options et le Watchdog. Le Watchdog, donc, c'est un gardien qui se met en arrière-plan et qui va vérifier si tout fonctionne bien, qui va relancer le Xibo Player si jamais il s'arrête. Enfin voilà, c'est un Watchdog. On en reparlera. Nous, ce qui va nous intéresser pour connecter le client au CMS, c'est Xibo Player Option. On clique dessus. Alors ici, vous tombez sur l'administration, enfin l'étape de connexion, et vous avez l'adresse du CMS. L'adresse du CMS, si vous avez bien suivi le tuto ce matin, c'est l'adresse web finalement de l'administration. Donc moi, comme j'ai créé un CMS sous le dossier Xibo test 1, bien l'adresse c'est Xibo test 1. Alors on a bien sûr
l'IP local, mais c'est vraiment le dossier de destination des fichiers d'installation qu'il faut intégrer ici. Alors, je vais le changer parce que j'en ai installé plusieurs. Je vais mettre plutôt l'utilisateur forum. Donc, vous pouvez aller voir d'ailleurs, hein, si vous faites display admin, vous pouvez aller sur l'administration indirecte. Hein. On va le voir tout de suite. Donc, je save. Je save, et en fin de compte, là il est en train de me dire que la clé n'est pas bonne. Et oui, parce que j'en ai plusieurs d'installés, et ça va vous montrer exactement où est-ce qu'on peut aller chercher cette clé serveur. Donc par défaut, elle n'y est pas. Hein. Il vous faut la rentrer. Vous l'avez lors de l'installation du CMS, il vous la donne, et vous la retrouverez également sur l'administration, et on va y aller tout de suite. Vous l'avez également sur l'administration, dans les paramètres. Je vous montre tout de suite où c'est. Donc, paramètres, paramètres. Et vous avez la clé serveur qui est directement affichée ici. Donc, je la copie, je la colle sur mon client Xibo et je déclare mon écran en cliquant sur Save. Donc là, il me dit que l'écran est, enfin que le display, donc c'est l'écran, le player est ajouté et qu'il est en attente de licence de la part de l'administrateur. Donc sur votre solution CMS, vous vous rendez dans les afficheurs. Vous cliquez sur le lien afficheur et vous avez ici votre écran qui devrait apparaître. Voilà, il est là. La petite flèche ici, vous la déroulez et vous cliquez sur Authorize, autoriser. Donc là, finalement, il va finaliser la liaison entre le player de diffusion et puis la solution CMS. Par défaut, il va lui coller, la mise en page prédéfinie par Xibo, puisque là, on n'a pas encore fait de mise en page. Si je veux voir la mise en page qui est attribuée à ce player, je vois bien que c'est le default layout. Si j'avais créé d'autres mises en page, je les retrouverais ici. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Hein. On va pas regarder les mises en page. Donc là, finalement, ben voilà, mon client est connecté et je vais pouvoir commencer à diffuser de l'information simplement en lançant le Xibo Player. Donc, je vais rechercher mes programmes et je lance le Xibo Player. Donc, vous avez le splash screen, hein, ce qu'on appelle le splash screen. C'est lors du chargement des médias, ben c'est l'image Xibo que vous avez vue. Ça, vous pouvez le changer. On peut le changer quand on veut finalement. Alors, donc je ferme tous mes clients Xibo. Vous avez le watchdog qui est resté là, vous voyez, et qui va essayer de relancer la diffusion puisque je l'ai arrêté. Vous allez voir qu'il va la relancer tout seul. J'ai plein de panneaux ouverts là, à force de faire des installs, de tester. J'en ouvre, et puis bah, je les laisse ouvertes quoi. C'est pas bien. Ça prend un peu de ressources. Donc pour vous prouver que le watchdog fonctionne, je vais laisser un petit peu le PC tranquille et vous allez voir qu'il va relancer, il va le relancer. Il va relancer le Xibo Player. C'est magique, il ne se passe rien. Ah voilà. Donc, vous voyez, il a relancé le Xibo Player et donc il lui a collé la page, la mise en page par défaut quoi. Donc j'arrête ce Xibo Player. Donc voilà, si vous voulez lui attribuer une autre mise en page, on va en faire une là rapidement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors n'hésitez pas, hein, à les tâtonner, à les créer, à les diffuser. C'est fait pour ça. En local, de toute façon, il n'y a pas de risque. Hein. Vous avez accès à tous les fichiers. Si vous faites une connerie, ben, vous pourrez la modifier facilement, quoi. Alors la mise en page, je lui donne un nom de test, pas de mots-clés. Il y a des modèles.
Quand vous aurez créé vos premières mises en page, vous pourrez les enregistrer en modèle et les récupérer ici pour vous en servir pour dupliquer par exemple une création existante. Vous choisissez la résolution. Donc moi je suis en format paysage en 1080, donc je reste comme ça. Et là on arrive sur, alors vous voyez le watchdog là, il me lance le Xibo sans arrêt. Donc ça fonctionne bien ce watchdog. Et donc je vais l'arrêter tout de suite. Je vais l'arrêter là. Tac. Donc il nous a amené sur la conception des mises en page. Alors comme je vous l'ai dit sur la vidéo introductrice, c'est quand même assez complexe, hein. Euh, donc sachez que pour faire une mise en page, il faut toujours checkout, cliquer sur checkout. Ça vient activer en fin de compte l'éditeur. Voilà, donc j'ai accès à mon... Alors il travaille encore là, il travaille encore. Voilà, j'ai accès à l'éditeur. Pour rajouter une région, vous avez l'onglet Tools. Et là, vous pouvez rajouter une région. Alors j'en ai déjà une, hein, je ne vais pas la rajouter, mais c'est ici qu'on rajoute les régions. On verra hein, comment on construit un petit peu, hein. À droite de Tools, vous avez tous les widgets. Donc c'est tous les éléments que vous pouvez intégrer à votre mise en page. Là, on va rester simple, hein, on va faire rapide hein, pour vous montrer comment Xibo met à jour le player. Donc sur cette région, si je veux la modifier, la mettre plus petite par exemple, j'ai le petit onglet ici, Edit Layout. Je clique dessus. J'accède sur un nouvel écran. En cliquant sur la région, je vais pouvoir modifier sa taille, par exemple. Donc, je vais la laisser un plein écran, hein, mais vous pourrez ici modifier la taille. Vous lui donnez un nom, vous pouvez la positionner manuellement et lui donner un effet de sortie. Si vous avez par exemple plusieurs régions les unes à côté des autres ou les unes sur les autres, vous avez possibilité de mettre une transition de sortie. Bref, moi ça ne va pas m'intéresser pour l'instant. Donc, je ferme l'éditeur. Il travaille. Alors j'ai plein d'instances, hein. Enfin j'ai pas mal d'instances ouvertes, donc évidemment ça prend de la ressource et ça rame un petit peu, mais vous verrez chez vous ça ira beaucoup plus vite. On va rajouter à la région une image. Donc je clique sur image et je viens l'amener dans la région. Ici il me demande si je veux ajouter un fichier ou si je veux voir la médiathèque. Alors j'ai quoi en médiathèque? Eh ben j'ai rien. Donc je vais ajouter des fichiers. Alors je recommence, je prends l'image, je la colle dans la région vide et je vais ajouter des fichiers. Alors, en image, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais mettre une image classique, hein, enfin basique, hein, c'est un exemple. Qu'est-ce que j'ai comme image? On va mettre Xibo, tiens. Je upload l'image, je lui donne un nom plus tard, maintenant, je fais un petit peu ce que je veux, et donc il va me coller l'image à la région. On fera un tuto pour ça, hein, vous verrez, hein, on fera un tuto qui va vous montrer comment intégrer l'ensemble des informations. Donc voilà, j'ai mis le Xibo, je vais publier le layout. Donc on reste simple dans la conception, c'est juste un exemple. Et je vais maintenant aller affecter à l'écran cette mise en page. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, il a une mise en page lui par défaut. Et on va changer tout ça. Je me rends dans afficheur. Ah, il m'a mis que c'était que ça avait failed. On verra tout à l'heure. Eh ben c'est bien. Non, non, je l'ai là, je l'ai là, je l'ai là. Donc j'enregistre la playlist. Et là, il me dit qu'il a bien affecté la playlist au player. Je relance le Xibo client et il va automatiquement faire sa mise à jour de contenu. Normalement. Voilà, hein, voyez comment c'est rapide, hein. Donc là, ce qui se passe, c'est que le client interroge le serveur, il détecte une mise à jour, il télécharge l'ensemble des fichiers affectés dans un dossier spécifique, on verra ça plus tard, et donc il retélécharge les informations de lecture et il joue tout de suite ce qu'on lui a demandé de jouer. Donc c'est plutôt rapide parce qu'on est en local, hein. Si on était hébergé avec un player situé en externe, évidemment, ce serait moins rapide. Bon, là, c'est juste une photo, hein, donc évidemment, c'est pas très lourd. Alors, je ferme mon Xibo. Et donc là, comme j'ai relancé le Xibo client, eh bien, il m'a relancé automatiquement le Watchdog. Donc, je l'enlève.
Donc voilà, vous avez vu comment installer le Xibo client, vous avez vu comment affecter une mise en page, comment activer dans un premier temps le Xibo client et comment affecter une mise en page. Au niveau de la conception, hein, on fera des tutos explicatifs, mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez sur le forum un tutoriel pour installer le CMS 2.0.3, un tutoriel maintenant pour installer le client 2.0.3, et vous allez pouvoir commencer à tester et commencer à diffuser de l'information sur votre installation. Voilà, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt sur le forum.